Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SafeFantasy.fr et chez Funforge où aujourd'hui on a pu tester avec Philippe, le patron de cette merveilleuse entreprise. Je ne parle pas trop fort pour ne pas déranger les gens qui travaillent, mais effectivement on a pu tester Monumental, leur prochain jeu qui va sortir sur Kickstarter très bientôt, et puis du coup on a pu lui poser quelques questions là-dessus, donc on vous emmène dans les coulisses. Alors Monumental, c'est un jeu de civilisation et de conquête, c'est du 4X classiquement, donc exploration, extermination, expansion et je me souviens plus le quatrième, mais c'est ça. Donc c'est un jeu dans lequel on va jouer une civilisation. Xylophone c'était. Ah, ça doit être ça, ouais peut-être, ouais. On va jouer une civilisation qu'on va faire évoluer à travers les âges, classiquement comme dans les jeux de civilisation, et à travers laquelle on va acquérir des choses, on va construire des merveilles, on va développer des technologies, on va développer la culture, on va conquérir des provinces, enfin voilà, on va s'étendre au fur et à mesure de la partie. C'est un jeu avec une forte composante de combo, c'est basé sur du deck building. Il y a une forte composante de combo qui est liée aux cartes. Le plateau étant un élément de gameplay qui résonne avec tes cartes, puisqu'il va d'abord te rapporter des points de victoire et il va en plus te rapporter des ressources que tu vas pouvoir utiliser pour acquérir de nouvelles cartes, qui vont alimenter ton deck, etc. etc. Voilà. Le principe de base, c'est celui-là. Et du coup tu parlais des différentes factions. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter les différentes factions, en tout cas celles qui sont là sur le plateau et avec lesquelles on a joué? Alors, il y a avec 5 lesquelles on a factions. perdu. Sur le plateau, là, il y en a 3 qui sont apparentes. Il y a les Grecs ici avec lesquels tu as joué et tu as perdu. Il y a, Merci de le rappeler. il y a les Égyptiens. Et il y a les Danois, là-bas, les Vikings, voilà, avec lesquels j'ai joué et avec lesquels j'ai magnifiquement gagné. Enfin, c'est faux. Les Danois, ça les rend vachement moins menaçants, en fait, je trouve. Danois, ouais, que Vikings. On dirait qu'ils empilent des petits Legos. C'est pour ça qu'ils s'appellent plus Vikings maintenant, en fait. Ouais. Et il y a 2 autres factions dans le jeu de base qui sont également la Chine et le Japon. Et du coup, tu parlais de potentiellement d'autres factions, et Ouais. ça nous mène un petit peu vers l'idée de lancement de ce jeu qui va connaître un rythme bien précis. Est-ce que tu peux nous le présenter, nous le détailler? Je ne sais pas exactement ce que tu peux dire encore. Ce que je peux dire, c'est que c'est un jeu qui va être disponible sur Kickstarter, exclusivement sur Kickstarter, tout simplement parce que dans la version finale, qui n'est pas celle-ci, hein, c'est un prototype, dans la version finale, il va être lardé de matériel. Donc il va avoir, dans la boîte de base, il y a 110 figurines, il y a une 50aine de tuiles de terrain, il y a 160 cartes, dont la plupart sont uniques. Enfin, il y a énormément de matériel, beaucoup d'illustrations, beaucoup de gens qui travaillent dessus actuellement. C'est une campagne qu'on va lancer le 14 mars, qui va durer 1 mois, dans laquelle il y aura donc la boîte de base qui est composée des 5 civilisations que je t'ai présentées là, et il y aura également des add-ons, des civilisations supplémentaires qui seront disponibles à part, qui seront les Aztèques, les Atlantes, les Amazones et les Indiens moghols. Vous l'avez entendu en premier ici. Non, je ne sais pas, peut-être pas. Je m'avance sur des peut-être, exclusivités, mais ouais. voilà. Est-ce que tu peux on en parlait en off tout à l'heure, mais nous détailler un petit peu l'histoire du créateur de ce jeu et comment il en est arrivé à imaginer ce jeu-là, notamment par rapport à la dimension de combo dont tu parlais et qui, moi, en tant que brièvement mais ancien joueur de Magic, j'ai effectivement reconnu. Et là, j'ai spoilé le truc, donc en fait, t'as plus rien à dire. J'ai plus rien à dire. Donc, l'auteur de ce jeu-là, c'est un auteur qui s'appelle Matthew Dunstan, qui est un auteur assez prolifique, qui a fait beaucoup de jeux ces dernières années. Beaucoup en duo avec un autre auteur qui s'appelle Brett Gilbert, mais là, il est tout seul sur ce jeu-là, enfin tout seul avec nous, puisqu'on a beaucoup travaillé avec lui sur ce développement. C'est un joueur de Magic, beaucoup à la base. Il a joué à Magic comme plein de gens de sa génération. Énormément. Il s'est ruiné, comme tout le monde, a acheté des cartes de Magic. Et donc, c'est vraiment le combo, c'est une mécanique qu'il affectionne particulièrement, qu'on retrouve dans beaucoup de ses designs de jeux. Et dans ce jeu de civilisation, il a vraiment amené cette composante-là de façon très importante, mais à travers une mécanique qui est assez originale, qui est ce qu'on appelle donc la grille qui représente la ville, qui sont les ressources qu'on a, qui est basiquement une grille de 3 cartes par 3 cartes, donc 9 cartes qu'on ne pourra pas utiliser dans son entièreté à chaque tour. Chaque tour, on devra choisir une colonne et une ligne qui seront que les ressources dont on bénéficiera à ce tour-là. Ça, c'est une mécanique qui est assez originale. D'habitude, dans les jeux de deck building, tu as ta main et tu peux utiliser tout ce que tu peux dans ta main. Là, c'est pas le cas. Donc, tu es perpétuellement confronté à des choix assez cornéliens à chaque tour qui font que les combos prennent encore une autre dimension, du coup, justement, puisque le combo devient très précieux
puisqu'il n'est pas forcément automatique. Il y a aussi la dimension des âges qui vont passer, donc le temps qui passe. Et du coup, plus on avance et plus on a au départ des bâtiments assez simples à acheter, des technologies assez simples à comprendre. Et au final, le jeu donne son propre rythme et on finit par se dire ok, alors ça, ces bâtiments-là, ça ne me sert plus à rien à mon niveau. Donc on s'initie un petit peu au fil de la partie à des combos de plus en plus techniques, mais qui, vu qu'on ne commence pas forcément par ces combos-là, et on pourrait par exemple craindre qu'un joueur expérimenté qui ait déjà joué au jeu arrive tout de suite avec des combos de fou, alors qu'au départ il est obligé de jouer avec des cartes qui sont les cartes basiques en fait. Et ça c'est intéressant. Ouais, c'est comme tu disais, il y a 3 âges effectivement dans le jeu, qui sont les âges classiques des jeux de civilisation, l'ère classique, l'ère médiévale et l'ère moderne. Et en fait ils représentent une montée en puissance des cartes et de la complexité des combos, mais du coup il représente aussi une courbe d'apprentissage qui se fait naturellement quand tu joues. Dès la première partie, tu vas commencer à apprendre doucement comme ça. Comme tu disais, les premières cartes sont relativement simples et assez évidentes. Elles permettent d'en acheter des nouvelles qui sont un peu plus compliquées, un peu plus puissantes, et ainsi de suite. Et puis au fur et à mesure où tu vas maîtriser le jeu, tu vas te rendre compte qu'il y a certaines cartes qui ont l'air simples de l'ère classique, qui combinées à des cartes de l'ère moderne très puissantes vont créer des combos beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît, mais effectivement tu n'auras pas ça dès le début de la partie, tu n'auras pas tout de suite des combos impossibles à gérer, ça vient au fur et à mesure et ça vient avec ta maîtrise de la partie, c'est ça qui est intéressant. Tous tes choix, il y a une dimension stratégique et tactique, tous tes choix à chaque tour sont très contextuels en fonction de ton tirage et puis de ce que tu vas choisir d'activer, comme tu disais. Il y a toujours un truc qui va te manquer, donc tu es un peu dans le manque permanent et dans l'activation d'opportunités, quoi. Et même si tu es parti, tu joues les Vikings et tu vas partir dans l'idée de conquérir comme une brute, bah si ton tirage et tes combos vont te porter plus sur construire des merveilles, par exemple, bah, tu vas commencer à construire des merveilles, ce qui sera peut-être contre nature a priori, mais qui sera une voie à ce moment-là en tout cas la plus évidente pour la victoire, sachant que les merveilles que tu vas construire vont t'amener d'autres types de ressources qui vont peut-être réorienter ta stratégie au final vers la technologie ou vers la culture, ou voilà. C'est ça qui est intéressant aussi. Et puis ça donne l'aspect un petit peu joyeux foutoir des jeux de civilisation où on finit par se retrouver avec le Machu Picchu chez les Vikings et la Grande Muraille d'Égypte. Voilà. Exactement, avec les fameuses pyramides du Japon. Voilà, c'est ce genre de choses. Ouais. Il y a un élément qu'on a un petit peu mis de côté pour l'instant, mais qui est les figurines. On en voit 2-3 sur le plateau en plus de nos petits bonshommes en bois. Et c'est un peu l'originalité aussi du jeu. Pourquoi vous avez fait ce choix-là et qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur les figurines de Monumental? Pourquoi on a fait le choix de faire des figurines, tu veux dire? On aurait pu se contenter d'un ou deux pions ou de petits cartons. Ouais, mais moi je trouve que le jeu de civilisation, c'est pas un party game par essence, c'est un jeu qui doit avoir une certaine ampleur et un certain panache, on va dire. Tu construis quand même des merveilles, tu développes des technologies, tu fais des trucs qui sont pas juste t'as posé un 2 de cœur et un 3 de pique sur ta table, quoi. Et du coup, c'était assez évident qu'on voulait avoir quelque chose qui soit un peu flamboyant, quoi. Donc, les illustrations sont toutes super travaillées. Il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. Il y a plus d'une vingtaine d'illustrateurs qui travaillent dessus. Les pions, on n'avait pas envie que ce soit du coup des petits meeples en bois. Là, c'est pour le prototype. Donc, on voulait qu'il y ait des vrais soldats thématiques, des bâtiments qui sont des villes de départ, qui soient aussi thématiques de la civilisation. Toute cette composante d'immersion qui est, à mon sens, super importante dans un jeu de civilisation. Parce que c'est pas un jeu abstrait. C'est un jeu avec un thème fort, qui est quand même le développement de civilisation à travers les âges, et que tu as envie de le vivre et que tu as envie de t'immerger dedans. Donc les figurines, c'est des figurines comme les illustrations, c'était une évidence tout de suite. Il fallait que ce soit vraiment beau et que tu aies envie de plonger dans chaque carte, de t'y intéresser, de bouger tes figurines, de voir vraiment ton empire s'agrandir, et c'est satisfaisant. C'est à mon sens plus satisfaisant. Un jeu qui a un thème comme ça, il fallait qu'il ait un matériel qui ne soit pas abstrait. Il fallait qu'il ait un matériel qui soit immersif. C'est ce que j'aime bien, c'est ce qu'on a pu voir des cartes ou des figurines, c'est qu'effectivement, on est quand même on est dans des époques et des endroits géographiques qui sont très différents, mais je ne sais pas si ça se passe par le fond ou les codes couleurs, mais ça, c'est peut-être une recette dont tu as le secret que tu ne nous révéleras pas aujourd'hui. Mais je trouvais que justement, il y a un côté foutoir, mais maîtrisé un petit peu, parce que c'est vrai que des jeux de civilisation, parfois, ça peut partir très vite. On a quand même cherché à conserver une certaine unité graphique.
t'auras pas une carte super cartoon. Le rendu est relativement réaliste, de semi-réaliste à réaliste, mais on a cherché à avoir quelque chose qui soit cohérent, quoi, qui fasse pas, comme je te dis, à mon sens, ça a pas de sens de dépenser autant d'argent et d'énergie à créer quelque chose pour que ça donne une espèce de pizza dégueulasse une fois qu'elle est sur la table, quoi. Faut que ce soit cohérent et attrayant, quoi. Donc ça, c'est un travail effectivement à mener avec chaque illustrateur. Déjà trouver des gens qui soient dans un ton assez proche, puis ensuite leur donner des références de ce qu'ont fait les autres pour qu'ils puissent faire quelque chose d'un peu harmonieux. Après, l'habillage aide bien sûr à rajouter une couche par-dessus tout ça, mais oui, c'est le travail de base de la direction artistique sur ce genre de projet, qui pour le coup, il porte bien son nom. En termes de production, c'est bien monumental. Ok, c'est un travail monumental. On parlait un petit peu d'argent tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà décidé des différents... Enfin, à quoi peuvent s'attendre les gens en termes de pledge par rapport à Kickstarter, les différentes choses qui leur sont proposées, même pas forcément des fourchettes, mais au moins savoir s'il y a des gens qui veulent partir avec un all-in, qu'est-ce qu'ils auront ou Bah ouais, nous on va avoir une structure de campagne qui est très simple. On aura un pledge pour la core box, donc le jeu de base, et on aura des add-ons payants, et on aura un pledge all-in. Le pledge all-in, ils auront tout. C'est pas compliqué, voilà, ils auront tout, c'est-à-dire la boîte de base, les 4 civilisations supplémentaires. Il va y avoir également un truc qu'on appelle la Wonderbox, qui va être une boîte, alors pour le coup, c'est pour le plaisir de la figurine. Dans le jeu, quand tu construis des merveilles, tu as des tokens qui représentent cette merveille, et il y a 13 merveilles dans le jeu, et il y aura une boîte avec les 13 figurines de merveilles qui viendront remplacer ces tokens-là. Tu pourras jouer vraiment en déployant tes figurines de merveille sur le plateau. Et ils auront bien sûr tous les stretch goals déloqués, etc. Donc en gros, il y aura 2 pledges. Il y aura la boîte de base ou le pledge all-in. Les gens qui prendront la boîte de base auront l'opportunité d'acheter des add-ons supplémentaires à leur convenance et à leur volonté, séparés les uns des autres. Voilà. Donc on veut que ça reste relativement simple. Et il sera disponible en français et en anglais. Ce sera des pledges séparés. Le jeu est fortement dépendant de la langue quand même, donc on ne va pas faire une version multilingue. Si tu prends en français, il sera tout en français, en anglais, il sera tout en anglais. Ok, c'est bon à savoir. Mais on peut répéter que rendez-vous le 14 mars sur Ouais, le 14 mars sur Kickstarter. Ouais. Tu sais, en termes de production, combien de temps les gens vont devoir attendre? C'est souvent une... Alors, c'est une grosse production quand même, hein. Il y a un gros travail notamment sur les figurines, les moules, etc. Ça prend du temps. On veut annoncer une date qu'on va tenir, donc on va pas dire vous serez livré 2 mois après, c'est sûr. Ça va plutôt être dans le entre 9 et 12 mois, je pense. Ce qui est à peu près la norme classique, voilà, pour avoir un temps de production suffisamment confortable pour qu'on soit sûr de se rater sur rien et qu'on livre le produit qui soit à la hauteur de ce que les gens attendront, quoi. Sachant que vous avez, comme on l'a dit, du coup, les cartes, les figurines, le plateau, il y a plein d'éléments assez différents qui nécessitent des spécialistes assez différents. Mais... Ouais, on a produit déjà beaucoup de choses, il y a encore du travail dessus, bien évidemment. Si c'était fini, on ne ferait pas un Kickstarter, on le vendrait directement. Mais c'est déjà bien avancé, puis surtout, on a posé des énormes bases sur tout, quoi. Donc après, il nous faut le temps vraiment de produire tout ça, de l'affiner, de vérifier, comme toujours le processus d'édition classique, hein, auprès de l'usine, que tout est correct, que tout va bien, avec tous les déboires que ça peut impliquer, et du coup les corrections et tout ça. Voilà. Donc c'est pour ça que le temps entre la production et la livraison est celui-là. Ok, bah écoute, on suivra ça avec attention. On vous souhaite bonne chance pour le Kickstarter. Merci. On se retrouve le 14 mars autour de 17h, 18h. Au pire, vous pouvez passer sur Sci Fantasy, lire un article entre-temps, hein. Vous avez plein de choses à faire de toute façon. Jouer à des jeux, lire des articles. Qu'y a-t-il de mieux dans la vie? Conan vous répondrait. Voilà.